Savez-vous ce qu'est le froid? Moi, je le définirais comme étant l'absence de chaleur. Cette définition n'aura de sens alors que si on sait mesurer la chaleur. Non seulement ça, mais aussi en ajouter ou en retrancher à un objet. On peut la mesurer grâce à un thermomètre. La chaleur contenue dans un objet n'est rien d'autre que l'énergie d'agitation désordonnée des molécules de cet objet. Plus il est chaud, plus ces molécules s'agitent. Moins il bouge, plus il est froid. L'immobilité absolue correspond alors au zéro de l'échelle température. Les types de thermomètres. Il existe plusieurs types de thermomètres. On peut en citer le thermomètre à gallium, thermomètre électronique, thermomètre à infrarouge. Le coronavirus, il en a marre de ces thermomètres. Thermomètre à cristaux liquides. La thermorégulation corporelle. La thermorégulation représente l'ensemble des processus permettant à l'homme de maintenir sa température interne dans les limites normales, quel que soit son niveau métabolique ou la température du milieu ambiant. L'homme est un homéotherme, ça veut dire qu'il régule sa température vers une constante. Sa température reste constante quelles que soient les variations du milieu extérieur. La température centrale de l'homme est de l'ordre de 37 degrés Celsius et varie peu en fonction de la température extérieure. Elle correspond aux conditions optimales pour le bon fonctionnement de l'organisme. Sous la peau se trouve le système vasculaire qui permet des échanges rapides d'énergie et de température. Le maintien de la température constante n'est possible que lorsqu'il existe un équilibre entre les quantités de chaleur produites et reçues et les quantités de chaleur perdues. C'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Le corps perd de la chaleur en effectuant des transferts thermiques. Je vous invite à suivre la vidéo que j'ai déjà tournée dessus. Adaptation au froid. Le corps s'adapte par différents mécanismes que peuvent être la friction musculaire. Il s'agit d'une majoration excessive du tonus musculaire avec des contractions désynchronisées des fibres musculaires voisines. C'est-à-dire les muscles se contractent de façon désynchronisée. La thermogénèse chimique. Elle provoque une accélération du métabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des fonctionnements qui résultent d'un anabolisme ou d'un catabolisme, soit d'une formation ou d'une dégradation. C'est ce qu'on appelle le métabolisme. Cette thermogénèse chimique provoque une accélération du métabolisme. Elle est induite par la sécrétion de certaines hormones, l'adrénaline, le glucagon et les glucocorticoïdes, plutôt pour la réponse à court terme, et les hormones thyroïdiennes pour l'adaptation à long terme. Prend la place de la graisse brune. La graisse brune est présente chez les nouveau-nés. Elle permet de réguler la température corporelle pendant la première étape de croissance du bébé. Vasoconstriction cutanée, un autre moyen d'adaptation au froid. Sous l'effet du froid, les capillaires chargés de véhiculer le sang peuvent diminuer de diamètre pour limiter les échanges avec le milieu extérieur. En effet, quand l'extérieur est froid et le corps est chaud, l'extérieur a tendance à prendre de la chaleur de notre corps. C'est ce que le corps évite en retenant son sang à l'intérieur. Lorsque le froid persiste, la vasoconstriction est suivie d'une vasodilatation paradoxale qui correspond à une hyperémie de protection. Si l'exposition au froid se prolonge, des périodes de vasodilatation et de vasoconstriction alternent. La vasodilatation, c'est quand les vaisseaux augmentent de diamètre. Vasoconstriction, quand les vaisseaux diminuent de diamètre. Ce phénomène est connu sous le nom de Huntington Reaction, c'est-à-dire le phénomène
de vasodilatation suivie de vasoconstriction qui s'alternent. Pour observer cette réaction, la température tissulaire doit être entre 7 et 12 degrés Celsius. Un autre moyen de régulation, c'est-à-dire de l'adaptation au froid, diminution des pertes de chaleur. La diminution ou l'arrêt de la sudation permet de réduire les pertes de chaleur. L'horripilation, communément appelée chair de poule, correspond à une érection des poils. Le but de ce mécanisme est d'emprisonner entre les poils au contact de la peau une couche d'air tampon qui va servir d'isolant, permettant de maintenir la température en évitant les échanges. Conséquence possible d'un froid extrême, quand le corps ne supporte plus le froid, il peut céder. Tout simplement en s'endormant, il y a un trouble du rythme cardiaque. Le froid ralentit, puis arrête une à une toutes les fonctions vitales jusqu'à introduire un état de mort apparente, puis une mort réelle et constante. Conclusion. Mes conseils sont: portez des habits lourds et décents et ne vous exposez pas trop au froid. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez au max. Nous vous remercions et ciao.